Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que depuis 6 ou 7 semaines, on a toujours les mêmes signes haussiers, les mêmes signes de accumulation de Bitcoin, de réserve de Bitcoin qui continuent de quitter les échanges. Donc concrètement, un cycle, une phase numéro 2 du cycle haussier qui a bel et bien commencé. Donc à mon avis, elle va durer encore au moins jusqu'au premier trimestre 2022. Mais plutôt que passer du temps sur ces signes haussiers, on va passer du temps sur comment anticiper, quelle sera la fin du cycle haussier. Donc j'ai trouvé pas mal de modèles qui sont hyper intéressants sur Bitcoin et surtout sur les altcoins parce que je pense, et même si c'est mon premier marché haussier, donc je vous donne les outils et c'est à vous ensuite de les étudier et de regarder un petit peu, de les suivre semaine après semaine, mais je pense que tout est prévisible. Donc des modèles sur Bitcoin et surtout des modèles sur les altcoins parce que je pense que très peu de personnes s'attendent, sont prêtes justement à l'explosion qui va venir sur le marché altcoin. Donc il y a un graphique qui est vraiment hyper intéressant que j'ai trouvé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous le partager, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais bien sûr, je vous emmène au lien de la description, c'est la formation 100% gratuite en vidéo de Fructify. Comment investir sur le très long terme et de manière automatique parce que soit on essaye de faire du day trade, on voit comme hier de grosses liquidations sur les leviers, l'actualité qui est incertaine. Non, si vous vous focussez, comment on dit en français, concentrez sur le long terme de manière automatique, c'est la stratégie qui paye le mieux. Et d'ailleurs, j'ai arrêté le day trade pour cette fin d'année parce que je sais que le long terme et rester assis sur ses positions, c'est ça qui paye le plus sur la plupart des marchés. Donc, n'hésitez surtout pas. Mais c'est parti en fait, Bitcoin très simple. Je pense qu'on est dans cette coupe ici, donc deux supports. Hier, on a eu cette belle liquidation. Donc en fait, j'ai trouvé un graphique que je regarde tous les jours et c'est le ratio de levier. Et on voit cette pique de ratio de levier justement à chaque fois qu'ils sont trop importants sur des zones soit résistantes ou alors sans trop de consolidation. On peut s'attendre à beaucoup de liquidations. Donc on a eu des liquidations ici et hier ici parce que le ratio de levier était beaucoup trop important. Donc liquidation et encore une fois belle défense sur notre coupe. Donc à mon avis c'est la structure jusque on peut prendre soit un range soit cette coupe. Donc c'est vraiment des indications. Ça peut très bien être invalidé. En tout cas le gros support il est autour de 59 000, 60 000, peut-être 58 000. Toute cette zone ici qui est très importante. Donc là, c'était un graphique que j'avais partagé, il me semble, il y a un mois, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, on se rend compte qu'il évolue bien. Alors, j'ai toujours pas trouvé qui l'avait construit, mais il y a des forums qui continuent d'envoyer des updates. Donc, si vous savez qui a construit celui-là, je suis preneur. Dites-moi en commentaire parce qu'il est vraiment fort. Mais en gros, on voit bien les cycles haussiers, donc les top des cycles haussiers qui arrivent toujours au même moment de l'année, les mêmes corrections qui arrivent ensuite et puis le début de la deuxième phase du cycle haussier qui commence ici. Je pense qu'elle a quand même commencé ici. Là, c'est un graphique qui date d'une semaine ou deux. Donc la phase 2 a forcément commencé, on voit bien que Bitcoin a bien repris et donc c'est pour ça que fin d'année, premier trimestre 2022, je m'attends toujours à un Bitcoin à au moins 100 000 $. Le cycle peut quand même être étendu mais on verra comment il évolue. Mais pour l'instant c'est vraiment important de voir que pourquoi les mêmes mouvements arrivent d'année en année, d'halving en halving parce que c'est le halving dans un premier temps, donc la supply de Bitcoin et les comportements, la psychologie des investisseurs qui est toujours la même. L'humain ne change pas et voilà, c'est pour ça qu'on peut calquer ça sur des cycles. Le deuxième graphique et je suis hyper content de l'avoir trouvé. Donc là, c'est sur Glassnode encore une fois et c'est un analyste qui s'appelle Will Clement. Donc il a créé cet indicateur. Il a 19 ans, donc c'est hyper impressionnant. Et en fait, c'est le ratio de choc de réserve, donc la ligne verte, qui est le ratio des long-term holders, donc les investisseurs qui sont là sur le très long terme. Donc on voit bien, et c'est un graphique qui est inversé, donc en sachant qu'il est inversé, et quand elle atteint cette ligne, c'est-à-dire qu'il est à leur point le plus haut, on se rend compte que c'est bien la fin des cycles baissiers. Donc quand on atteint cette trend line, cette ligne de tendance ici, les investisseurs long terme sont à leur point le plus haut, c'est-à-dire qu'ils absorbent le plus de Bitcoin. Forcément en bear market, en marché baissier, c'est là où les grosses institutions, les investisseurs qui s'y connaissent bien absorbent justement tous ces Bitcoins là. Et donc on voit bien qu'ici on est à la fin des cycles baissiers et on vient de toucher ici la fin de ce mini bear market. D'accord? Donc lorsque ce ratio justement d'investisseurs long terme s'approche ou touche cette ligne ici,
c'est là où il va falloir se dire attention, c'est peut-être la fin du cycle haussier. D'accord? Donc pour l'instant, on ne l'a pas du tout touché, on n'est qu'à la moitié peut-être. Donc il va falloir surveiller un peu cette ligne de tendance ici. Donc là, c'est un graphique. Et encore une fois, je vous donne les outils. C'est mon premier marché haussier. Donc je découvre également, je suis sûr que des personnes qui regardent cette vidéo s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Donc n'hésitez pas à prendre ces outils et les utiliser et les étudier de votre côté, bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est un graphique qui est hyper intéressant, qui peut montrer potentiellement la fin des cycles baissiers et la fin des cycles haussiers, justement, au contraire. Allez, on passe un peu de temps. Encore une fois, ça c'est un graphique dont je parle souvent. Donc là, c'est la dominance des altcoins, le market cap des altcoins. On voit bien cette grosse défense. Je pense qu'on est dans cette consolidation en triangle. Les altcoins, il y en a beaucoup comme EOS, Solana, Veracity qui ont commencé déjà bien pousser. Shiba, n'importe quoi. Mais bref, là, c'est vraiment cette consolidation en triangle qui est bel et bien en train de se passer. Et à mon avis, soit on va continuer de consolider là-dedans ou alors on va le casser à la hausse. Une fois qu'on casse ce triangle de consolidation par le haut, c'est là où on aura ces mouvements paraboliques d'altcoin. Et ça me mène au dernier graphique. Donc là, c'est le market cap, la capitalisation des altcoins en 2021 et c'est calqué sur la market cap des altcoins en 2017. Donc je me répète, comme tous les cycles, c'est une psychologie d'investisseur, psychologie de trader, psychologie humaine. Donc elle peut se calquer sur tous les cycles parce que la psychologie humaine, elle ne changera pas. Donc voilà, c'est pour ça que ces graphiques peuvent se calquer les uns aux autres comme on a vu sur les vidéos précédentes. Donc pour l'instant, la market cap des altcoins, on est sur la flat, le haut de septembre, le petit dip, la petite correction de septembre, octobre, novembre. Et puis à partir de là, on voit que ça suit les mêmes mouvements et on peut s'attendre. Moi, je m'attends en tous les cas à une explosion des altcoins comme on n'a pas encore vu sur les marchés. Solana, je m'attends à un x10, Veracity peut-être aussi. Encore une fois, faites vos recherches, ne prenez pas mes mots comme voilà, une prédiction. Non, c'est mes études, c'est mes analyses. Faites attention à votre capital parce que le marché des altcoins, il est très dangereux. Donc, même si je m'attends à une grosse explosion à x10 sur la market cap ou à au moins un x5, il faut faire attention quand même à son capital. Donc là, c'est un analyste qui s'appelle TechDev52. Il est sur Twitter. Il fait ce type de travaux. Toutes les semaines, tous les jours. Il trouve énormément de similarités avec ce qui s'est passé en 2017 et en 2020. Donc n'hésitez pas à le checker aussi. Il est hyper intéressant. Mais c'est pour ça, en fait, là, c'est le graphique qui me dit la psychologie humaine, elle est toujours la même. L'adoption ou au moins l'investissement dans des technologies et des coins est toujours la même et je m'attends à une explosion de Bitcoin, Ethereum et des altcoins qui sera encore plus puissante sur les prochaines semaines et les prochains mois. Donc je suis prêt mes investissements sont faits, je suis prêt à suivre tout ça, surfer la vague et puis on suit tout ça encore une fois jusqu'à la fin du cycle haussier parce que Bitcoin va annoncer la fin, les altcoins peuvent continuer à pousser encore un petit peu une dernière jambe vers le haut lorsque Bitcoin aura atteint son top et à partir de là on verra l'état de la blockchain, l'état de ces graphiques comme je viens de montrer et puis on verra, on avance toujours étape par étape, structure après structure comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, ce type de vidéo vous plaît, mettez un like, mettez un petit commentaire, comme ça je sais ce qui plaît ou pas. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, bonne fin de week-end, la formation encore une fois est en lien de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis on avance, les marchés sont au vert, tout est très bien, les indicateurs sont verts, donc on suit tout ça encore une fois jusqu'à la semaine prochaine. Ciao!